chose qui compte, c'est ma famille. Bonjour, aujourd'hui on va faire la critique sur Skyscraper, donc c'est parti. Donc juste pour cette critique, en fait je vais m'attarder un peu sur l'histoire, c'est-à-dire à certains moments je vais un peu parler d'histoire parce que l'histoire est vraiment bien. Et à la fin je dirai un peu pourquoi j'ai fait ça et vous allez voir. Donc déjà le début, ça commence directement sur Will, donc Will Sawyer, je crois que c'est ça, donc le rôle de Dwayne Johnson qui fait sa mission de militaire. Sauf que il y a un kamikaze et donc il avait plein de grenades sur lui et en fait on s'y attend. Enfin moi je me suis pas du tout attendu et donc c'est hyper surprenant et c'est comme ça qu'il s'est cassé la jambe et qu'il a rencontré sa femme. D'ailleurs quand il rencontre sa femme, il est sur le lit d'hôpital en train d'agoniser et elle qui est infirmière, je sais plus comment ça s'appelle, c'est spécial pour les militaires. En fait, il la rencontre là et avec ça, après ils ont des enfants, un garçon et une fille. À un moment, du coup, les deux s'embrassent et t'as le garçon qui dit, il dit quoi, beurre ou dégueu. Et j'ai trouvé que déjà le dégueu à chaque fois on le sait et ça c'est tellement cliché. Mais le truc où où Dwayne rencontre sa femme, mais ça aussi j'ai trouvé ça cliché parce qu'on l'a déjà vu dans des films, mais je m'en souviens plus. Donc le Pearl qui est le grand bâtiment qu'a construit Shaw, je sais pas un nom de chinois. C'est fait numériquement, mais on dirait pas. C'est tellement bien fait et même je pense que des tours avec 200 étages, je crois, dans plusieurs années, on aura des trucs comme ça. Donc voilà. Donc aussi j'ai fait la comparaison entre Bruce Willis de Dead Wish et donc Dwayne Johnson de ce film. Parce qu'au début ils sont calmes, tu vois, ils font leur vie. Et Bruce Willis, lui, il tue des gens, sauf que, enfin, tu vois, il se lâche. Et Dwayne Johnson, c'est pas pareil, mais lui, il escalade des grues, il saute de la grue, il tue des gens, et oui, voilà, c'est un peu pareil que Bruce Willis, voilà. Dès le début, en fait, on voit qu'il y a un complot. Alors moi, je pensais pas qu'il serait dès le début. Et je savais pas que ça serait eux la cause de l'incendie. Je croyais que eux ils arriveraient juste après, mais en fait non. Donc comme je disais au début, je vais un peu m'attarder sur l'histoire. J'aime bien l'histoire parce que en fait, vu que c'est Will Sawyer qui a la tablette qui contrôle tout l'immeuble, la police pense que c'est lui. Sauf que après, il monte sur la grue, puis il y saute et il se demande pourquoi il fait ça. Ben, en fait, il se rend compte que c'est parce que sa femme et et ses enfants sont là-haut, sauf qu'à la base, Ota, ou je sais pas, le chef terroriste, il avait pas prévu qu'il soit là. Et normalement, il devait pas être là. Ils ont juste fait ça pour récupérer un truc de chaud. Sauf que. Oh, c'est tellement compliqué. Sauf que après le show doit partir en hélicoptère, sauf que l'hélicoptère explose, du coup il est enfermé dans une salle et les terroristes sont juste devant, ils ont besoin de Will pour ouvrir la porte. Entre-temps, il y a sa femme et son fils, ils sont descendus, ils ont dit à la police qu'ils allaient descendre en parachute et qu'ils allaient atterrir dans une zone, du coup ils y vont, ils défoncent tout le monde. Puis après, Will arrive en haut, il arrive à récupérer l'objet que Bogota veut. Et donc après, ils sont dans une salle où il y a plein de miroirs. D'ailleurs, les miroirs sont très bien utilisés. Et après, il sauve sa fille. Et quand il sauve sa fille, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu comme au début. Parce que il y a un otage. Le mec, il a la grenade. Et en fait, je pensais que ça serait un peu la même. Je pensais que ça serait la même situation. Il s'est dit, bon, il faut pas que je me fasse avoir deux fois. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il est derrière et il récupère sa fille. Sauf qu'après, il y a sa femme qui récupère la tablette et qui remet le système qui empêche le feu, l'incendie. Et donc voilà.
J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Aussi, Will, quand il doit se rendre dans l'immeuble pour aller voir sa femme, il monte une grue à main nue, sachant qu'il a une fosse, et il monte ça, puis après le petit comme hameçon, même si c'est pas ça, il l'accroche à l'immeuble et normalement il doit traverser dessus, sauf que ça part et du coup il court et il saute. Et même si c'est impossible, c'est le truc que Dwayne Johnson fait de toute façon, et même si on sait que c'est irréaliste, moi ça m'a pas dérangé, voilà. Alors, le film du 1 minute, 1h45, je crois, et il y a que le quart du film, non, même pas, il y a quoi, 30 minutes de film où il n'y a pas d'action, où il n'y a pas de suspense, où il n'y a rien. Que 30 minutes, ça veut dire il y a non, 1h20 de film avec de l'action et du suspense. Alors voilà. Du coup, après, la tour, donc le Pearl, est totalement détruit et on voit du coup Will et Shaw et du coup sa fille, ouais, c'est ça, dans un hélicoptère. Et on voit Shaw qui est dégoûté parce que tout l'argent qu'il a mis sur cette tour, ben, ça servait à rien. Mais il décide quand même de la reconstruire. Aussi, il y a le plan final qui est génial parce qu'on voit la famille de Will. Puis après, on voit la tour et t'as la musique, mais qui est géniale. Donc là, c'est une sorte de conclusion, mais pas trop. Mais c'est juste que j'ai remarqué un truc, c'est que déjà dans Rampage, le rôle de Dwayne Johnson était un peu plus humain que brutal. Et là, dans Skyscraper, j'ai trouvé que c'était encore plus humain. Et je l'ai vu déjà parce qu'il sauve ses enfants et il tape un peu moins. Il essaie de d'agir intelligemment. Il tape pas partout et donc voilà. C'est ça que j'ai remarqué et voilà. Donc cette critique sur Skyscraper est terminée. On se retrouvera pour la prochaine critique, c'est Ant-Man suivi de Mission Possible 6, Fallout et donc ciao.